Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno qui veut vous présenter, pas vous présenter, mais plutôt vous donner mon opinion sur la console RetroStone. En fait, j'avais déjà fait une présentation, j'avais également expliqué dans une autre vidéo comment installer des jeux sur la console, mais maintenant je vais vous donner mon opinion après avoir testé la petite bête. Une console vraiment intéressante qui inclut à l'intérieur un petit ordinateur qui nous permet de pouvoir installer un système d'exploitation parce qu'à la base, lorsqu'on reçoit la console, elle n'est pas compatible avec rien. Il faut installer le système d'exploitation avant de pouvoir l'utiliser. Donc, ce n'est pas nécessairement un clé en main. Il faut connaître un petit peu l'informatique pour pouvoir bien installer les choses. Oui, il y a un tutoriel qui est disponible sur le site officiel, mais ça demande quand même des informations, des connaissances de base à ce niveau-là. On peut installer on nous propose différents systèmes d'exploitation sur le site officiel. On a évidemment deux officiels qui sont le Retro Orange Pi. On a la version officielle et la version officielle Slim qui sont disponibles. Je l'ai essayé, j'étais plus ou moins satisfait de la manière de son utilisation, surtout au niveau des configurations, c'est un petit peu complexe des fois. Et sur le site également de 8bcraft.com, qui est le site web qui a conçu cette console. Donc, on a également le système d'exploitation qui s'appelle Supreme RetroStone, qui est une version non officielle et c'est celle que j'ai installée en dernier et c'est celle qui m'a le plus satisfait. Au niveau de la configuration, c'est plus simple. Les paramètres aussi, c'est plus simple à gérer. Donc, j'ai gardé cette version-là. Elle est même un petit peu même plus optimisée pour la console RetroStone. Non, je pense que je ne l'avais pas mentionné. En fait, avec la console, pour la recharger, on peut la brancher avec le petit port ici, avec un port facilement trouvable, là. Moi, j'ai utilisé mon câble de mon cellulaire parce que malheureusement, le câble ne vient pas avec, donc il faut s'en procurer un. Donc, ça se trouve assez facilement dans différents magasins. Ensuite, au niveau de l'utilisation, elle est très confortable, je trouve. On peut facilement, on est très à l'aise, très facilement euh, maniable, on pourrait dire. Elle fait pas mal non plus, elle est bien arrondie, ça fait pas mal aux mains. On peut jouer pendant plusieurs heures sans problème. Donc, de ce côté-là, c'est un très bon point. Au niveau même de la croix directionnelle, comme qui ici, qui évidemment nous permet de contrôler les différents jeux, euh, j'ai peut-être trouvé un petit peu rigide de ce côté-là, comparativement à la version, on pourrait dire, originale de Nintendo. Mais ça n'empêche pas qu'ici, on a quand même un très bon contrôle. J'ai bien été satisfait de cette croix directionnelle pareille. Si je voudrais critiquer un petit peu, ce serait peut-être les boutons à l'arrière. Les boutons R1, R2, L1, L2, qui sont pour moi pas nécessairement bien positionnés avec mes mains. Je suis obligé d'écartiller un petit peu mes mains lorsque je veux jouer pour bien les atteindre. Peut-être les avoir mis sur les côtés, pour moi, ça aurait été plus à l'aise. Si vous avez peut-être des petites mains, vous n'avez peut-être pas ce genre de problème-là. Je ne dis pas que j'ai des mains géantes, mais ce côté-là, j'aurais été plus à l'aise avec des boutons sur les côtés ou peut-être sur le dessus. Moi, je dirais peut-être plus sur les côtés. J'aurais eu une meilleure facilité pour les utiliser. Donc, ce serait peut-être le côté pour la partie ergonomie qui m'a dérangé un petit peu. Je vais poursuivre en faisant une petite démonstration des jeux que j'ai déjà installés et vous montrer la manière qu'on peut les utiliser et comment on peut les démarrer également. Voilà, j'ai démarré la console, donc on a une interface assez simple, assez fluide lors de la navigation. Donc on a juste à sélectionner la console qu'on veut parmi les jeux qu'on a installés sur la console, évidemment. Donc, je vais débuter par une petite démonstration d'un jeu Game Boy Color. J'ai installé Micro Machine.
démarre. Start. Et l'émulation est vraiment très bien faite. J'ai pas trouvé aucune anomalie à ce niveau-là. Je vais vous montrer une petite démonstration durant le jeu, le gameplay. Voilà. Oh. Oh, c'est très fluide, aucun problème à ce niveau-là. C'est super, très bien émulé. Voilà, on va passer pour quitter la console et revenir au menu principal. On a juste à peser sur Select et Start en même temps. Et on revient au menu principal. On va sélectionner maintenant un jeu Nintendo. On va y aller pour un classique Super Mario Bros. Voilà. Même encore là, très fluide, ça va très bien. Très belle qualité visuelle aussi. Très intéressant à jouer. Voilà. Tout fonctionne bien. J'ai eu aucun problème en fait à jouer. Tout s'est très bien passé à ce niveau-là. C'est comme si on était sur la console originale. Voilà. Voilà. Bon. On va changer de jeu. Maintenant, Super Nintendo. Je vais y aller par le jeu Super Mario Kart qui avec son effet pseudo 3D pour vous montrer comment ça sort sur la console. Je n'ai pas mentionné encore, mais peut-être le petit on pourrait dire le problème majeur de cette console-là est son écran ici, qui est pas nécessairement la meilleure résolution. Donc, on a de la difficulté à certains moments à voir les petits caractères, les petits détails. Pour les jeux, exemple Game Boy Color, les jeux Nintendo, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, puisque à la base, le niveau de détail n'est pas très très précis. Mais j'ai remarqué à certains jeux sur Super Nintendo que là, malheureusement, ça apparaissait davantage. Ça n'empêche pas de jouer. On a quand même une très bonne manipulation de la console. Ça va très bien. Elle répond très bien. Mais c'est peut-être ça. Le problème majeur de la console, c'est sa résolution de son écran en mode portable. Mais on peut voir ici encore que l'émulation se fait vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait pour ça. Très bon travail de l'équipe derrière la console. Voilà. Donc, vraiment très intéressant. Toujours agréable de pouvoir jouer à Mario Kart en mode portable. Surtout à la version originale sur Super Nintendo. Voilà. On va changer de jeu. Je vais vous montrer un autre jeu. Voilà. Le niveau de détail, pour moi, je l'ai remarqué davantage avec le jeu Aladdin, qui pour moi n'était pas vraiment au niveau que je désirais. On voit que la qualité des textes, c'est flou un petit peu. C'est pas très très précis. C'est ça qui fait qu'on remarque beaucoup que la qualité de l'écran elle n'est pas au niveau de la console, malheureusement. Voilà. Puis même, on peut le voir également au niveau des détails. Lorsqu'on joue à un jeu
tel que celui-ci, la qualité du visuel se ressent à cause de la qualité de l'écran, malheureusement, qui est pas, comme je l'ai dit, au niveau de la console. Ça n'empêche pas de bien jouer, là. On s'amuse autant, mais j'aurais aimé avoir une meilleure résolution d'écran. Ça aurait été plus intéressant. Voilà. Mais ça répond toujours très bien lorsqu'on déplace notre personnage. Voilà. On va changer de console. Je vais vous en faire peut-être une dernière Sega Mega Drive ou Sega Genesis. Tout dépendant si vous êtes en Europe ou en Amérique. On peut facilement également, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, chaque côté, j'ai redimensionné l'écran pour être plus en format 4:3, donc pour correspondre au ratio d'origine. On peut faire ça facilement dans les paramètres du jeu, donc très bien pour ça. On va démarrer comme il faut une partie. On va essayer de vous montrer au niveau de la vitesse, ça répond encore ici très bien, surtout pour un jeu Sonic. Oh. On va essayer de prendre la vitesse pour vous montrer ça. Allons-y pour un peu de vitesse. Donc, on peut voir que la résolution est peut-être pas au top, mais au niveau de la vitesse, ça répond bien. La console a réussi à bien suivre la vitesse que peut avoir un jeu sur tel que Sonic ici. Voilà. Donc, ça fait le tour. On peut voir que c'est facilement navigable. Peut-être une dernière chose importante qu'il faut faire pour éviter de corrompre le système d'exploitation, c'est lorsqu'on veut quitter la console, il faut aller au niveau à l'option Power et faire vraiment Shutdown pour fermer la console et attendre que le petit clignotant ici disparaisse. Ça prend à peu près une dizaine de secondes. Et lorsqu'il est fermé, là, on peut vraiment fermer la console correctement pour éviter de corrompre le système d'exploitation. Voilà, ça complète ma vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que vous avez déjà la console RetroStone? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous allez dire à ce sujet dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!